Nouvelle technique que l'on va expliquer, Shironage Omote. De la même façon que toutes les autres techniques, on va utiliser trois parties. La première partie sera la réalisation de la technique avec les points importants à conserver. La deuxième partie sera les erreurs à éviter. Si certains points techniques sont évités, alors ça va conduire à des modifications et du coup la technique ne sera pas réalisable correctement. Et enfin, la troisième partie, on mettra en relation les points techniques avec d'autres techniques. Comme pour toutes les techniques, on commence avec une sollicitation neutre, assez simple. Shomenuchi. Point par point, temps par temps. Au premier temps de Shironage, si on regarde les pieds, il faut que les pieds soient 90 degrés par rapport à Uke, à la ligne d'attaque. C'est-à-dire que peu importe la saisie que vous allez avoir au départ, pour la base, pour le travail Kion, on va travailler dans cet angle, 90 degrés. Le pied avant, comme pour Ikkyo, va devoir être ouvert. Si vous fermez votre pied, vous n'allez pas pouvoir laisser passer les hanches et activer la poussée. La poussée de la jambe arrière va donner la direction de poussée grâce à l'ouverture Itoemi. L'ouverture de votre pied va vous permettre de comprendre et d'indiquer là où vous poussez. Si je pousse ici, alors mon pied donne la direction de la poussée. Si je pousse là, alors je pousse tout droit. Et on verra les problèmes par la suite. Première étape, première position au niveau des pieds, 90 degrés, position Itoemi, les hanches de face, les épaules de face. Au niveau des mains, vous devez saisir avec votre première main la paume d'Uke. La deuxième main va venir au niveau du poignet. Les mains vont être croisées. 1, 2. Le point important à cette étape par rapport à Uke est la position de son pouce. Si son pouce est vers vous, vous n'avez aucun contrôle du haut du corps. Ici, il va falloir travailler Teikokyu. Et pour ça, le pouce va travailler vers le bas, ici. Et regardez la position, ce qui s'est passé automatiquement. On a eu un recul de l'épaule arrière par une avancée de l'épaule avant. Comme pour les autres techniques, ce principe Irimi s'applique à moi, mais également à Uke. Si je fais reculer cette épaule, je fais avancer celle-là. A l'inverse, si je fais avancer celle-là, je fais reculer cette épaule. Ce travail, ici, ce point technique du pouce d'Uke qui doit être vers le sol, a cette importance de permettre ici d'ouvrir et de me rendre fort. Première étape, je récapitule. 90 degrés, le pied avant ouvert, les hanches de face, les épaules de face. Les mains croisées et le pouce d'Uke vers le sol pour pouvoir avoir cette ouverture. Deuxième temps, on oublie le haut du corps. Le déplacement du pied arrière va entrer dans cette zone-là, entre la ligne droite et l'angle indiqué par le pied avant. Vous allez pouvoir rentrer dans tout ce secteur en fonction de la relation entre Uke et Tori au niveau de la taille. L'important va être d'étendre et pas simplement monter, mais de continuer cette coupe, de monter, de placer et à partir de là, de pivoter. On va le faire dans l'autre sens pour montrer. Une fois que vous avez placé le pied, vous pivotez et vous allez vous retrouver directement dans le dos d'Uke. Ici, avec votre saisie, la main est loin, les épaules sont face au sol. Vous saisissez la main dans le poignet et les mains sont décroisées. Parce que vos mains sont croisées au début, vos mains à la fin vont être décroisées et vous allez pouvoir utiliser un levier. Si vous ne croisez pas vos mains au départ, ici, vous allez avoir déjà un problème pour pousser, pour créer cette extension, pour avoir cette ouverture. Et du coup, on va compenser. Le fait de croiser permet d'avoir cette action de la jambe arrière et de pousser en direction du pied avant. Les mains sont croisées,
croisées, croisées, je pivote et ici, elles arrivent décroisées et elles me permettent de couper de façon forte.